Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous présente le Pit Boss Navigator 1230 Combo. Alors ce barbecue comme vous voyez est gigantesque, c'est à la fois un barbecue appelé et à la fois un barbecue au gaz 3 brûleurs. Ce qu'il y a d'extraordinaire en plus, c'est que chez Pit Boss, ils ont pensé à pouvoir faire passer la fumée du barbecue appelé dans la partie gaz pour deux possibilités. La première, apporter le goût de fumée, donc le goût de bois dans la zone gaz. Si je suis en train de griller des saucisses, du lard, enfin tout ce que je vais pouvoir envoyer la fumée qui se trouve ici par là. Mais en plus de ça, je vais aussi pouvoir l'utiliser comme fumoir à froid, parce que si je n'allume pas le barbecue au gaz, que j'allume juste le navigateur appelé en mode smoke, eh bien je vais pouvoir envoyer la fumée dans la partie gaz qui sera éteinte, donc qui restera froide, et j'ai donc un fumoir à froid. Donc en fait il me suffit simplement de tirer cette tige pour faire passer la fumée d'un côté à l'autre du barbecue. Voilà, j'ai donc un double compartiment de cuisson, une partie pelée, une partie gaz. Alors je vais retirer les grilles, vous allez voir que les grilles, j'ai une belle surface de cuisson. En fait, le 1230, ça correspond à 1230 pouces carrés, ce qui fait une surface de plus de 8000 cm carrés. C'est presque 1 mètre carré, 8100 et des centimètres carrés, c'est énorme. Alors les grilles sont en fonte émaillée. Dans la partie pelée, j'ai donc le déflecteur qui permet donc de fumer, mais aussi la fameuse searing plate que l'on peut ouvrir pour accéder directement à la flamme. Dans la partie gaz, j'ai donc 3 brûleurs totalement indépendants, des caches brûleurs qui sont émaillés aussi. Alors voilà ce que je vous disais tout à l'heure, cette fameuse plaque que je peux ouvrir et qui va laisser passer la fumée du barbecue appelé au barbecue à gaz. Alors si je suis en train de griller sur le barbecue au gaz, eh bien je vais amener en plus ce goût de fumée, ce goût de bois dans ma grillade au gaz, qui n'apporte pas de goût en elle-même. Voilà, mais là je vais pouvoir apporter ce goût. Et si je n'allume pas le barbecue à gaz, à ce moment-là, eh bien je vais pouvoir utiliser cette section comme un fumoir à froid. Alors ici j'ai une tablette avant que je viens placer qui est vraiment super costaud, super solide, qui est équipée de 4 portes accessoires. J'ai encore 3 portes accessoires sur la tablette latérale. Alors cette tablette, je peux aussi très bien la retirer et la fixer dans le pied à l'intérieur. Voilà, et m'en servir comme étagère simplement. Alors cette tablette est vraiment costaude aussi, et en plus vous avez 3 portes accessoires donc sur le côté. Donc, et ici en dessous, j'ai le récupérateur de graisse que je vais pouvoir relier au seau de récupération des graisses que je vais vous montrer juste après. Ici en dessous, vous allez trouver le seau avec le pot de remplacement en aluminium que vous pouvez jeter. Alors, à l'arrière du barbecue, vous avez le système de cheminée, les sorties de fumée. Alors, sur la partie pelée, ce système est réglable. Voilà. Vous avez aussi ici un bouchon qui vous permet simplement, si vous le retirez, de vider le réservoir de pelée, la trémie, de vider la trémie. Si vous voulez changer de pelée, changer simplement l'essence de bois pour fumer ou pour cuire. Ou si vous avez l'intention de ne plus utiliser le barbecue pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à ce moment-là, vous pouvez simplement la purger complètement. Alors, 2 mots sur l'ordinateur du barbecue appelé, le bouton d'allumage, la fonction Prime qui vous permet d'ajouter à un moment donné plus de pelée dans le brûleur et donc d'avoir plus de fumée, ou qui vous permet d'anticiper l'ouverture du capot et donc la chute de température que vous allez avoir à l'intérieur du barbecue.
Ici, vous avez les deux prises qui vous permettent de brancher les deux sondes de température qui sont les deux sondes de température donc de viande qui sont fournies avec le barbecue. Alors, il suffit simplement de les brancher pour pouvoir contrôler la température interne de la viande. Ça, c'est très pratique. Et ensuite, vous avez le bouton de température. Ce bouton de température, vous devez le mettre sur le mode smoke pour allumer, ce qui correspond à plus ou moins 82 degrés interne, jusque 260 degrés qui est le maximum au niveau du barbecue avec la searing plate fermée bien entendu. Alors ici le P7 c'est une sorte de fonction de mode expert qui vous permet en fait en mode smoke toujours de gérer la fréquence de la vis sans fin et donc la quantité de pellet et donc la quantité de fumée qu'on va avoir en mode smoke uniquement. Voilà, alors pour l'allumer, très simple, je le mets sur smoke et puis j'appuie sur le bouton power. Ici j'ai donc la température actuelle à l'intérieur du barbecue. Là il me dit qu'il n'y a pas de sonde branchée, donc si je branche ma sonde, je vais avoir directement la température de la sonde, donc à l'intérieur de la viande. Alors là j'ai le mode P4 qui est le mode par défaut pour le fameux P-setting dont je vous parlais, que je vous conseille de ne pas bouger. Et puis je n'ai plus qu'à contrôler simplement, de lui dire voilà, je veux 205 degrés et l'ordinateur va faire le reste. Alors voilà, pour les brûleurs, vous voyez que la flamme est parfaitement bleue, ce qui indique c'est un indicateur d'une combustion parfaite à l'intérieur du barbecue aussi. Comme vous le voyez ici, le barbecue à gaz est éteint et pourtant j'ai la fumée qui passe du barbecue à pellet dans le barbecue à gaz qui pourrait donc me servir pour fumer à froid. Alors voilà, je vais fumer à froid une saucisse et un petit peu de tome de chèvre et du vieux présent hollandais juste pour faire un essai. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Je vais les mettre le plus loin possible, voilà. Hop. C'est parti. On voit bien la différence au niveau de la grille. Fumage à froid donc dans le navigateur. Voilà, alors aujourd'hui je vais faire 2 beaux spare ribs dans le fumoir et dans la barbecue au gaz je vais faire des brochettes de canard à l'orange. C'est parti. Les ribs sont vraiment beaux. Vous voyez, j'ai quand même 4 kg de ribs. La surface est vraiment impressionnante. Et je n'ai pas mis la grille supérieure, je n'ai que la partie ribs. Alors voilà, vous avez vu que ce Pit Boss Navigator 1230 est vraiment gigantesque, vraiment super pratique puisque vous avez à la fois un barbecue appelé qui peut fonctionner sans problème pour 6 à 8 personnes. Vous avez en plus un barbecue au gaz 3 brûleurs qui peut monter jusqu'à plus de 350 degrés et qui convient aussi pour 6 à 8 personnes. Vous avez en même temps, grâce à ce bras que l'on peut tirer, la possibilité de vous servir de l'unité gaz comme d'un fumoir à froid. Juste en faisant passer la fumée du barbecue appelé vers le barbecue au gaz. Mais aussi en grillant sur le gaz. Beaucoup se disent, moi je n'ai pas le goût du bois avec le gaz. Et bien ici vous pouvez même à chaud faire passer la fumée de l'un à l'autre pour apporter ce petit goût de bois. Donc je vous rappelle les avantages principaux du barbecue appelé. La première chose c'est la facilité d'utilisation. On appuie sur un bouton, on règle la température et puis le barbecue fait le reste. Deuxième avantage c'est la facilité au niveau du nettoyage. Un petit coup d'aspirateur, un coup de brosse sur les grilles et c'est terminé, il est prêt pour la prochaine cuisson. Ensuite vous avez le vrai goût du bois, bon ça c'est indéniable, c'est juste le top du top. Ensuite le bois est naturel, 100% naturel, c'est du 100% bois dur, aucune colle, aucun additif, aucune saveur artificielle, aucune huile, absolument rien, juste du bois.
Ah, ça c'est évidemment écologique puisqu'en plus le pellet est issu de forêts gérées durablement. Donc vraiment, vraiment top. Et le dernier avantage, c'était les 5 ans de garantie que Pit Boss vous offre. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.